Ah, le plaisir de bouquiner, de choisir parmi des milliers d'ouvrages celui qui nous accompagnera partout pendant des heures, celui qui deviendra notre meilleur ami. Tout comme les rouages d'une montre, le livre est le résultat d'une chaîne de travail où différents partenaires ont un rôle à jouer. Pensons simplement à l'écrivain, à son éditeur, au libraire. Mais outre sa dimension culturelle, le livre est aussi un produit. Certes un produit culturel, mais qui dit produit, dit obligatoirement industrie et marché. Vous êtes-vous déjà demandé comment tous ces livres arrivent entre les mains des lecteurs? La diffusion et la distribution ne sont pas très connues. Pourtant, il s'agit d'un secteur d'activité essentiel au fonctionnement de l'industrie du livre, car il est au cœur de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à ce partenaire incontournable entre les éditeurs, les libraires et les autres détaillants, chaque année, les diffuseurs-distributeurs mettent en marché au Canada plus de 30 000 nouveautés en langue française et rendent disponibles des centaines de milliers d'autres titres en catalogue. Des œuvres en tout genre, publiées en français au Québec, au Canada, en Europe et dans toute la francophonie. En d'autres mots, les diffuseurs-distributeurs permettent aux lecteurs canadiens d'avoir accès à la richesse et à la diversité de la production éditoriale de langue française d'ici et du monde entier. Les diffuseurs-distributeurs remplissent cette mission à la lettre. Avant d'aller plus loin, précisons la différence entre la diffusion et la distribution, deux activités distinctes l'une de l'autre, même si dans bien des cas, elles sont réalisées au sein des mêmes entreprises. Commençons par la diffusion. Elle inclut la prospection de clientèle, la détermination des remises accordées aux clients, la représentation de la production des éditeurs, la promotion des ventes, la sollicitation des médias, la publicité, ainsi que la commande et l'établissement du prix de vente suggéré pour les livres importés. Lorsqu'il s'agit de livres publiés au Canada, le prix de vente suggéré est déterminé par l'éditeur canadien lui-même. La distribution, elle, se définit comme étant l'ensemble des activités logistiques exercées pour acheminer des livres sur les lieux de vente. Elle comprend la réception et l'entreposage des livres, l'exécution des commandes, la livraison, ainsi que la facturation et le recouvrement des comptes clients. Les activités de diffusion et de distribution coexistent souvent au sein des mêmes entreprises. Ainsi, en 2008, au sein de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, l'ADELF, qui regroupe les principales entreprises du secteur, on compte 23 entreprises membres. Parmi elles, 17 sont des diffuseurs-distributeurs, 5 sont uniquement des diffuseurs et une est un distributeur seulement. Évidemment, un diffuseur qui ne distribue pas lui-même les livres doit conclure une entente avec un distributeur. Pour la plupart situées dans la région métropolitaine de Montréal, ces entreprises desservent généralement les détaillants sur l'ensemble du territoire canadien. Elles sont de tailles diverses et emploient entre 5 et 200 personnes. L'industrie du livre se distingue par sa très grande variété de titres et sa capacité à renouveler sans arrêt cette offre. Pensez-y, combien d'autres industries mettent chaque année en marché plus de 30 000 nouveautés différentes tout en rendant disponibles des centaines de milliers d'autres produits? Elle est la seule. Voilà pourquoi l'efficacité est de rigueur. D'où viennent tous ces livres? Qui les publie? Après avoir achevé son manuscrit, l'auteur le confie à un éditeur. Son rôle est de mettre en forme le texte, de le faire imprimer et de le faire connaître aux futurs lecteurs. L'éditeur a donc la responsabilité de penser la diffusion et la distribution de ses ouvrages. Certains éditeurs choisissent d'assurer eux-mêmes ces activités. Toutefois, dans la plupart des cas, ils préfèrent les confier à un diffuseur-distributeur. Celui-ci devient alors un partenaire d'affaires de première importance pour l'éditeur. Un éditeur qui désire être représenté par un diffuseur-distributeur doit signer un contrat avec lui.
Par ce contrat, l'éditeur accorde au diffuseur-distributeur le droit exclusif de commercialiser ses ouvrages. Il devient ainsi le seul à pouvoir les mettre en marché dans les points de vente. Cette exclusivité s'étend généralement à l'ensemble du territoire canadien. L'éditeur et son diffuseur-distributeur doivent aussi s'entendre sur plusieurs autres points, dont par exemple la durée du contrat, le partage des frais de transport entre les deux entreprises, ce qui est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'importation, la remise accordée par l'éditeur au diffuseur-distributeur et les termes de paiement des factures. Sur le marché du livre de langue française, notons qu'il n'y a pas de grossiste, comme c'est le cas au Canada anglais et aux États-Unis. Les détaillants ne peuvent donc s'approvisionner qu'auprès d'une seule source, le diffuseur-distributeur.